Le Burkina Faso, nommé pays des hommes intègres, plongé au fin fond des terres africaines, entre les crises économiques, la pauvreté ou les attaques djihadistes, le pays est dans l'insécurité totale. Le Burkina Faso est connu pour son art du cinéma, nommé Fescapo. En effet, en ce qui concerne le cinéma, les Burkinabés ont réalisé 5000 projections en Afrique. Ensuite, les spécialités culinaires sont bien présentes avec le taux qui est d'un plat emblématique du pays. Parmi cela, une autre chose qui a tout à fait son importance pour redonner le sourire au peuple burkinabé, le football. Le Burkina Faso sera-t-il une surprise de cette CAN 2021 à suivre? Bonjour à tous, et aujourd'hui je suis vraiment heureux de vous retrouver pour le deuxième épisode de l'avant-CAN. Donc voilà, nouveau concept. N'hésite pas à aller voir le premier épisode sur le Cameroun, tout simplement pour en savoir plus sur le concept et tout simplement sur cette équipe du Cameroun. Et on va directement commencer. Pour commencer, un peu d'histoire pour cette équipe du Burkina Faso, même si elle n'est pas glorieuse. En effet, cette équipe a tout simplement été 0 fois qualifiés pour la Coupe du Monde. Et concernant la CAN, bon, c'est un peu mieux quand même. Ils ont déjà été en demi-finale et ils ont déjà été finalistes, notamment en 2013 où la CAN se déroulait en Afrique du Sud. Concernant la façon dont ils ont réussi à obtenir cette qualification pour cette CAN 2021 au Cameroun, tout simplement ils ont réussi à être premiers de leur groupe avec 12 points. Franchement, domination totale pour cette équipe du Burkina Faso qui était suivie de très près par les Malawi à 10 points. Et là du coup, pour finir un petit peu avec tout ça, ce bilan historique, on a du coup pour une fois le Burkina Faso, c'est pas souvent qu'ils sont qualifiés à la CAN, donc là ils sont qualifiés pour cette CAN et ils auront un gros rôle à jouer dans ce groupe A notamment où il y a le Cameroun, mais il est largement accessible pour eux. Mais néanmoins, il ne faut pas penser que cette qualification a été facile pour eux parce que parfois ils se sont imposés 2-1, 1-0 ou etc. Et ils ont également fait 3-0-0. Après, dans l'ensemble, ça reste correct malgré le fait que le groupe n'était pas relevé. Le Malawi, l'Ouganda ou le Soudan du Sud, excusez-moi, c'est pas des équipes incroyables et c'est des équipes que le Burkina Faso doit vite effacer sur son chemin et se qualifier pour cette CAN 2021. Alors pour la composition de cette équipe du Burkina Faso, on sait que lors des derniers rassemblements, il n'y avait pas Bertrand Traoré tout simplement. Je ne sais pas s'il était blessé ou alors si Aston Villa voulait le garder dans son groupe et ne pas l'envoyer à la trêve internationale. Mais sinon, j'ai tenté quand même de vous sortir un 11 vraiment très très propre pour cette équipe. En tout cas pour moi, s'ils mettent ce 11 lors de cette CAN 2021, il y a moyen vraiment qu'ils créent la sensation très clairement parce que franchement, il y a des forces dans ce 11 et on va voir ça tout de suite. On commence au goal avec Hervé Kofi, voilà, le gardien de Charleroi, donc qui joue en Belgique. Pour la défense, j'ai décidé de mettre une défense à 4, voilà, c'est quand même plus solide qu'une défense à 3 ou etc. Du coup, en défenseur droit, on retrouvera Issa Kaboré, voilà, joueur qui est prêté par Manchester City, voilà, joueur qui est très très prometteur pour le football burkinabé. Et franchement, on a hâte de voir ce que ça va donner sur une grande compétition comme la CAN 2021. Sera-t-il capable réellement de montrer beaucoup de qualité et d'intéresser d'autres clubs ou tout simplement montrer à Manchester City qu'il faut arrêter de l'envoyer en prêt et le prendre dans l'équipe première. Pour cette charnière centrale, on va commencer avec Dayo et ensuite Tapsoba. Pour commencer, Dayo du coup, c'est un joueur qui évolue à Berkane au Maroc, donc en Botola Pro. Et de l'autre côté, on a Tapsoba qui est un très bon défenseur, très prometteur. Franchement, ce joueur, très bon, solide et franchement très rapide également. Il joue au Bayer Leverkusen et il a montré beaucoup de qualité en Bundesliga avec cette équipe du Bayer Leverkusen. Au poste de défenseur gauche, ce n'est pas par défaut que je l'ai mis, mais Steve Yago, voilà, c'est un très bon joueur également, qui évolue à Limassol à Chypre, mais ça n'empêche pas que c'est un très bon joueur qui a toujours été là avec cette équipe du Burkina Faso. Et c'est un joueur qui a évolué à Caen, c'est un joueur qui a une certaine expérience dans le football, donc je pense que c'est important de le mettre dans cette équipe. C'est un ancien de cette équipe du Burkina Faso, donc il faut le mettre dans tous les cas dans ce 11, et c'est pour ça que, malgré le fait que c'est un droitier, je le mets quand même en défenseur gauche, excusez-moi. Pour le milieu, j'ai décidé de mettre un milieu à 3 avec Simpore, Oué, Adraogo, je crois. Et pour finir, Bandé, voilà, c'est pas des joueurs que je connais énormément, mais en tout cas, voilà, c'est quand même des milieux très solides et qui peuvent vraiment faire beaucoup de travail pour cette équipe du Burkina Faso. Enfin, on finit avec
Un trio d'attaque qui est très prometteur, franchement il y a des bons joueurs dedans. On va commencer à droite avec Bertrand Traoré, la vedette de cette équipe avec Tapsoba en défenseur central et le frère de Tapsoba en pointe d'attaque qui sera en tant que buteur dans cette équipe du Burkina Faso. Et pour finir, en attaquant gauche, on a également un joueur qui est plutôt très bon, que je trouve très bon honnêtement, Lassina Traoré, joueur évoluant à l'Ajax et qui montre beaucoup de qualité depuis de nombreuses années dans le club néerlandais. Sinon sur cette composition, on peut quand même repérer qu'on a une défense assez solide avec quand même des très bonnes individualités comme Tapsoba, Issa Boré et pour finir Steve Dayo qui sont tous de très bons joueurs. Donc franchement ça c'est un gros point positif. On a un milieu de terrain qu'on connaît pas énormément en tant que connaisseur de football, mais ça n'empêche pas que c'est trois milieux qui sont très solides et qui vont aller au charbon quand il faudra y aller. Et pour finir ce trio d'attaque, voilà, il y a de la technique, il y a de la vitesse et ça peut énormément servir à cette équipe du Burkina Faso. Le Burkina Faso a été tiré avec le Cameroun, l'Éthiopie et le Cap-Vert pour ces phases de poule de la CAN 2021. Donc alors comment aborder ce groupe, c'est compliqué. Il y a déjà un gros favori, c'est le Cameroun. Les deux autres équipes sont quand même en dessous du Burkina Faso, donc c'est pour ça que je les vois finir deuxième. Et que voilà, s'ils continuent sur ce qu'ils sont en train de réaliser, ça peut vraiment le faire. Ils peuvent même pourquoi pas être premiers. Voilà, on a vu leur excellent match face à l'Algérie, le 1-1 à Marrakech et le 2-2 en Algérie. Normalement, il faudra quand même se méfier du Cap-Vert qui sera là vraiment en trouble fait dans ce groupe, en outsider en quelque sorte, et qui peut vraiment se qualifier lui aussi parce que franchement l'équipe est en train de monter petit à petit. C'est une équipe qui, comme je l'avais évoqué dans le premier épisode de l'avant-CAN avec le Cameroun, c'est une équipe qui a fait 2 matchs nuls avec cette équipe du Cameroun. Donc franchement, c'est une équipe qui est capable de poser énormément de problèmes dans ce groupe. Et pourquoi pas, elle peut aller finir deuxième ou bien premier. Du coup, pour mon pronostic final sur ce groupe A, du coup, ce serait tout simplement, je l'avais dit dans le premier épisode, que le Cameroun serait premier et ensuite du coup je mettrai le Burkina Faso directement et du coup ils seront qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc pour mon prono, je vous le dis maintenant. Bon, il y a plusieurs choses qui nous poussent à croire que le Burkina Faso peut, pourquoi pas, créer une surprise dans cette CAN 2021. Franchement, tout simplement, ils nous ont créé déjà une surprise avec ces 2 matchs contre l'Algérie en qualification à la Coupe du Monde 2022 où ils ont fait 2 matchs nuls quand même, c'est pas rien parce que l'Algérie c'était un réel rouleau compresseur quand ils les ont affrontés, donc franchement bravo à eux. Et franchement moi ils m'ont choqué, clairement, j'ai vu le match où il y a eu 2-2 là, entre ces deux équipes en Algérie, franchement ils étaient à ça de se qualifier. Les Algériens ils étaient en sueur les gars, donc franchement bravo à cette équipe du Burkina Faso qui a vraiment, qui les a dominés et tout ça, donc chapeau à eux. Mais sinon après, à part ça, dans leur groupe, comme je l'ai dit avant, je les vois passer. Après en huitième de finale, pourquoi pas, ça dépendra de l'adversaire, mais comme pour moi ils finiront deuxième, ils affronteront un autre premier d'un autre groupe. Et comme on voit que le football africain évolue beaucoup actuellement, je les vois tomber comme un gros cador, enfin contre un gros cador, la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Algérie ou etc. Et je les vois s'incliner à ce niveau-là. Donc moi si je devais donner, excusez-moi, un réel pronostic, je ne les reverrai pas dépasser les huitièmes de finale. Je suis désolé, c'est vraiment mon pronostic pour cette équipe du Burkina Faso. Bref, c'était tout pour cette vidéo. Je te remercie si tu l'as regardé en entier et moi je te dis à la prochaine.